La deuxième chose qui prend la deuxième place dans ta vie, je dis bien la deuxième place, ça doit être ton foyer, mon frère, ma soeur. Là, nous sommes en train de parler de 3 éléments capitaux. Nous sommes en train de parler de comment répartir notre temps dans la journée. Les 24 heures que nous avons, comment les répartir. Premièrement, nous avons parlé des revenus. Et deuxièmement, nous sommes en train de parler des foyers. Ton foyer doit prendre la deuxième place, mon frère. Il ne doit pas prendre la première place, ni la troisième place, mais la deuxième place. Pourquoi la deuxième place, mon frère, ma soeur? Parce que le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, nous dit ceci. C'est lui qui ne prend pas soin de son foyer est pire qu'un païen. Donc notre Dieu nous dit ceci. Toi qui abandonnes ton foyer, toi qui ne consacres pas du temps à ton foyer, rassure-toi, tu es pire qu'un païen. Tu n'es pas digne d'un responsable. Car dans le foyer, il y a ton mari qui est là, il a besoin de toi. Il y a ta femme qui est là, elle a besoin de toi. Il y a tes enfants qui sont là, ils ont besoin de toi. Il y a tes parents qui sont là, ils ont besoin de toi, mon frère. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu auras à faire dans la journée, consacre du temps à ton foyer. Voilà pourquoi nous assistons même à des divorces à nos jours. Voilà pourquoi nous assistons même à des couples où le mari trompe sa femme, où la femme trompe son mari. Tout simplement, son mari, alors que pendant que la femme a besoin du mari, le mari est tout le temps dehors. Pendant que le mari a besoin de la femme est tout le temps dehors. Voilà pourquoi, si ces couples-là ne connaissent pas Dieu, si ces couples-là ne marchent pas dans la crainte de la parole, ils finissent par vivre dans la tromperie. Tout simplement parce que il y en a un qui n'est pas tout le temps là alors que l'autre a besoin de lui. Je vous parlerai d'une histoire. Je me rappellerai, là je suis en train de le dire. J'avais suivi un documentaire concernant la France. Vous vous souviendrez tous qu'à l'élection du président Nicolas Sarkozy, je cite même son nom, parce que l'interview est à la télé, soit vous pouvez le chercher dans les nets, vous allez le retrouver. À peine que le président français Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il s'est écoulé, je crois, seulement quelques semaines comme ça. Quelques semaines seulement, pas trop de temps. Vous imaginez un monsieur à peine élu président de la République, et c'était le moment où sa femme avait choisi pour demander le divorce. Et cela m'avait vraiment choqué. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que cette femme est en train de faire? Elle préfère divorcer d'un monsieur qui vient à peine d'être élu président de la République. Qui dit président de la République? On voit l'argent, on voit tous les avantages du monde. Donc la femme ne pouvait manquer de rien. Mais qu'est-ce qui pouvait faire à ce que cette femme accepte de divorcer aussi facilement? Et plus tard, j'avais eu la réponse. Vous savez quoi? Une fois, j'ai suivi Carla, pardon, elle s'appelait Cécilia Sarkozy. Une fois, je l'ai suivi à la télé dire, on lui a posé la question, pourquoi vous avez accepté de divorcer de votre mari? Il a dit, non, j'ai lu ça au travers d'un journal, je me rappellerai toujours au travers d'un journal. Elle dira, au travers d'une interview, elle dira, si j'ai accepté de divorcer avec Sarkozy, c'est parce que Sarkozy ne pense qu'à lui-même. C'est tout ce qu'elle avait dit. Sarkozy ne pense qu'à lui-même. Donc, autrement dit, c'est un égoïste. Mais moi, je me suis dit, mais penser à lui-même ou être égoïste, mais ça veut dire quoi? Mais est-ce que ça peut être une raison pour toi de demander le divorce? Mes frères et sœurs, elle-même, elle savait de quoi elle voulait dire. Mais ce que moi je retiens, elle a dit, Sarkozy ne pense qu'à lui-même. Donc, autrement dit, elle était aussi en train de se plaindre. Là, je suis en train de paraphraser. Autrement dit,
Pour elle, c'était une façon de se plaindre. Moi, je suis là. Pourquoi elle ne pense pas à moi? Et je ne sais pas de quelle façon elle s'attendait à ce que son mari pense à lui. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que son mari était tout le temps absent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que son mari était un sérieux, un fervent travailleur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que son mari voyageait beaucoup? Je ne sais pas. Mais tout ce que j'avais retenu, elle avait dit, mon mari ne pense qu'à lui-même. Vous imaginez, mon frère, ma soeur, à quel point le fait de ne pas consacrer du temps à l'autre peut nous ramener au divorce, peut nous ramener à des conflits, peut nous ramener à des situations difficiles. Mon frère, ma soeur, toi qui m'attends, peut-être toi aussi tu es marié quelque part. Laisse-moi te dire, ta femme a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Après le travail, parce que nous avons dit, dans les 24 heures, le travail prend la première place. Après le travail, mon frère, ma soeur, ton foyer doit prendre la deuxième place. Hâte-toi de rentrer à la maison. Ta femme a besoin de toi. Hâte-toi de rentrer à la maison. Ton mari a besoin de toi. Hâte-toi de rentrer à la maison. Tes enfants ont besoin de toi. Voilà pourquoi nous assistons à une sérieuse délinquance juvénile de la part de nos enfants. Nos enfants deviennent des délinquants parce que à l'heure où ils pouvaient rester vers leurs parents pour bénéficier d'une meilleure éducation, leurs parents ne sont pas là. Et ils commencent à ramasser ce que nous appelons l'éducation diffuse, l'éducation de la rue. Et cela a comme conséquence, les enfants deviennent des délinquants. Et ne soyez pas étonnés de voir nos enfants devenir des délinquants. Parce que ce sont nous-mêmes qui sommes à la base de tout ça. Mon frère, ma soeur, toi qui